journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici tout d'abord les titres de ce journal. Journée mondiale de la radio ce 13 février, une journée instituée par l'UNESCO pour célébrer ce média de proximité. L'édition 2019 met l'accent sur le dialogue, la tolérance et la paix. Dans ce journal, vous suivrez les avis des concitoyens sur l'utilité de la radio face à la multitude de médias et réseaux sociaux. Au Cameroun, Maurice Kamto est inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Ces inculpations lui ont été signifiées hier soir par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé et concernent également 28 de ses partisans. Et puis sport football, les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans se disputent ce mercredi au Niger. Le Nigeria affronte le Mali et le Sénégal joue l'Afrique du Sud. Radiolomé.tg. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio décrétée par l'UNESCO. La rédaction de Radio Lomé est allée vers les auditeurs pour avoir leur avis sur le rôle et l'utilité de la radio au sein des masses médias et les réseaux sociaux. La radio fait partie des masses médias qui constitue un canal d'information et de formation qui joue donc un rôle important, très capital dans la gestion de la société. Je pense que sans la radio, d'abord, il n'y aura pas de vie. De relayer surtout les lois qui sont votées pour permettre à ceux-là qui ne peuvent pas lire de connaître l'existence de tous ces instruments juridiques. Donc pour permettre la meilleure accessibilité à nos droits. La radio ne perd jamais sa place de prédilection dans les masses médias. Si on est ennuyé à la maison, on ouvre la radio, on écoute des belles mélodies, ça me permet de se détendre. Moi, je préfère la radio. Il y a plein d'informations qui passent par là. Parce que ces informations qui passeront par là seront des informations traitées. Or, sur WhatsApp, l'information peut provenir de tout le monde et cette information ne peut pas être fiable aussi. Puisqu'à la radio, ces informations recueillies seront traitées et les sources seront sûres avant d'être publiées. Il faut se connecter, il faut avoir des mégas, tout ça là pour faire des navigations. Mais la radio, une fois que tu ouvres ton poste, les nouvelles sont là, la télévision comme la radio. Les deux sont nécessaires. Le monde entier célèbre donc ce 13 février la journée de la radio, une idée de l'UNESCO pour informer l'opinion publique sur l'importance de l'instrument de communication dans la poursuite d'un monde plus pacifique et plus tolérant. Odette Kbira. Parlant de l'importance de la radio et de sa force, Antonio Guterres a reconnu qu'elle est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables, notamment les analphabètes, les personnes souffrant d'un handicap, les jeunes, les pauvres. Cet instrument donne également à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat. Pour l'UNESCO, la radio joue un rôle majeur, notamment en temps de conflit, en favorisant le dialogue entre les parties prenantes et sert de support pour les initiatives de paix. Selon l'ONU, la radio est souvent utilisée comme plateforme de dialogue et de débat démocratique sur des questions brûlantes, telles que les migrations et la violence à l'endroit des femmes. Les opérateurs économiques formés hier par le FOSETI, un logiciel de gestion du contentieux commercial mis à jour pour faciliter l'inscription dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. La formation se situe dans le cadre du projet d'améliorer des compétences des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. En effet, le logiciel amélioré a mis en place un système pour favoriser la célérité du traitement des dossiers commerciaux et consolider l'amélioration du climat des affaires au Togo, ce qui permettra aux justiciables de suivre sur la plateforme le statut ou l'évolution des dossiers. Kwame Gameli Lodonou, chef du projet. Aujourd'hui, nous avons senti la nécessité de les réunir parce qu'il y a des nouveautés. Des nouveautés parce que pendant longtemps, c'est les juges et les greffiers qui utilisaient la plateforme. Les avocats, pour y accéder, doivent venir au tribunal et passer par un greffier qui est chargé de l'enrôlement. Aujourd'hui, ils peuvent de leur cabinet, les avocats peuvent de leur cabinet saisir les juridictions commerciales, payer en ligne et suivre leur dossier. C'est un gain de temps et ça permet aussi la célérité dans la gestion de ces dossiers. Le journal Yasmine Adoko.
Sur le continent, au Sénégal, la décision du ministre de l'Intérieur de mettre à la disposition de chaque candidat une équipe de forces de l'ordre pour assurer la sécurité des caravanes a été bien appréciée du côté de la coalition IDI 2019. Idrissa Seck, le leader de cette coalition, qui dit n'avoir pas encore reçu cette notification, salue tout de même cette mesure. Une décision qui intervient après les violences électorales qui ont jusqu'à présent fait au moins 2 morts. La gendarmerie sénégalaise affirme avoir arrêté 24 personnes, dont une vingtaine de partisans d'Issa Sall et aussi des armes. Nigeria, au moins 14 personnes ont été tuées hier dans une bousculade à la fin du meeting du président Muhammadu Buhari à Port Harcourt, dans le sud-est du pays. Ces morts interviennent à 3 jours des élections générales dans le pays. C'est un bilan provisoire puisque d'autres personnes reçoivent des soins en urgence après cette bousculade. L'opposant camerounais Maurice Kamto a été mis hier sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. D'autres membres de sa coalition sont également en détention provisoire. Il est reproché au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses soutiens l'insurrection, l'hostilité contre la patrie après des marches organisées sur l'ensemble du territoire camerounais et à l'étranger le 26 janvier dernier pour dénoncer les massacres que subissent les populations en proie à une crise sécessionniste dans les régions anglophones du pays, les détournements du fonds public liés à l'organisation de la CAN 2019 manquée au Cameroun. Ces manifestations avaient également pour but de dénoncer les fraudes électorales constatées pendant le scrutin d'octobre dernier. Il risque jusqu'à la peine de mort. Ailleurs dans le monde, le chef de la diplomatie française s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale sur les questions d'actualité. Selon Jean-Yves Le Drian, la France est intervenue militairement au Tchad pour éviter un coup d'État. C'est la première fois que les autorités françaises parlent de coup d'État à propos de l'intervention de la semaine dernière. Rappelons que des avions de l'opération française Barkhane ont bombardé pendant plusieurs jours une colonne du groupe rebelle de l'UFR au Tchad. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, malgré les multiples sensibilisations et les différentes mesures contraignantes pour éradiquer l'excision au Togo comme dans bien d'autres pays, le phénomène se poursuit et continue de porter atteinte aux droits de la femme. Chaque année au Togo, environ 6% des femmes sont excisées et exposées aux nombreuses conséquences psychosanitaires et à la violation de leurs droits. Magazine Santé Plus revient ce mercredi sur les dangers liés à l'excision. C'est avec Alice Berthe Barandao. Chaque année, des milliers de filles et de femmes meurent à la suite des mutilations génitales féminines. Les exciseuses continuent leur basse besogne en cachette, portant ainsi atteinte à l'intégrité physico-morale de la gente féminine. À la célébration le 6 février dernier de la Journée internationale de tolérance zéro contre l'excision, plusieurs acteurs de la question ont encore dénoncé le phénomène et étudié de nouvelles stratégies pour poursuivre le combat. Madame Babelem Nissao, membre de SIAF Togo. L'excision des femmes, c'est le fait d'amputer le clitoris, les lèvres et autres chez une femme. Ça se fait très tôt, à partir de 4 ans et allant à 12 ans. D'autres, c'est à l'âge adulte avant que la jeune fille ne se marie. Il existe cette pratique au Togo encore aujourd'hui? De nos jours, nous avons constaté que malgré les interdictions, il existe encore des pratiques qui se font en cachette au Togo. C'est pour cela que le SIAF a encore relancé cette date du 6 février pour vraiment revoir les stratégies, comment faire vraiment pour mettre la main sur ceux qui pratiquent cela et pratiquer les punitions. Par exemple, la prison, les exciseuses là, on doit aller les sensibiliser, mais si ça continue, on sera obligé d'appliquer la loi. Quelles sont les ethnies qui le pratiquent le plus? C'est la religion musulmane. Par exemple, en pays Kotokoli, on le fait très fréquent. Les thèmes. Si on cite les pays de la nation, il y a le Mali, le Niger. De nos jours, celles qui sont un peu instruites refusent de le faire, mais ont des problèmes avec les parents. Il y a les peuples qui le font, mais pas comme en pays thème, parce que c'est une injure. En pays Kotokoli, nous savons que quand tu ne fais pas, même ta épouse, on t'insulte. Donc toutes sont condamnées à le faire pour éviter les insultes dans le foyer conjugal. L'excision cause d'énormes et graves conséquences à court et à long terme aux femmes. Ce que nous relève Dr Alex Combaté, médecin sociologue au CHR Lomé Commune. Nous avons des conséquences immédiates, notamment l'hémorragie, la douleur et des conséquences à long terme qui sont des séquelles de fistules vésico-vaginales, la mort, des
kéloïdes qui se forment au niveau de l'orifice vaginal qui donnent des difficultés aux femmes lors des accouchements. Toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes d'une femme est punissable au Togo selon la loi numéro 98-016 promulguée par Feu et Adema Nyassimbe depuis 1998. Attention, cette loi est toujours en vigueur. À tout contrevenant, témoin ou toute personne ayant connaissance et n'ayant pas dénoncé seront punis et amendés. Passez l'information autour de vous. À mercredi prochain. Sport football, les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe ont démarré hier avec une précieuse victoire du Paris Saint-Germain devant Manchester United de 2-0. Sur le continent africain, on joue les demi-finales de la CAN U20 cet après-midi. Aruna Mola. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales se croisent cet après-midi au stade Séni Kounché de Niamey dans une double confrontation. Nigeria, Mali et Sénégal, Afrique du Sud. Le parcours de ces 4 prétendants au trophée de champion 2019 est assez impressionnant et annonce de très belles oppositions. Les Lionceaux du Sénégal, auteurs d'un parcours sans faute, 3 victoires en autant de sorties. Ils vont prouver leur bonne forme face aux Amagitas d'Afrique du Sud qui se sont qualifiés après 2 nuls et 1 victoire. L'autre confrontation nous propose un face-à-face Nigeria-Mali. Les Flying Eagles qui ont volé très bas lors de leur dernière sortie face aux Ménards du Niger ont fort à faire cet après-midi face aux Aiglons du Mali qui, pour arriver à ce niveau, ont dû se défaire des Black Satellites 1-0 lors du dernier match, du dernier et décisif match. Les Nigérians, déjà expérimentés avec 7 titres, seront obligés de voler plus haut s'ils veulent rentrer à Abuja avec ce trophée continental. Et puis le 8e de finale de la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain est allé battre hier Manchester United sur ses propres installations à Old Trafford 2-0, même à l'absence de ses joueurs vedettes Neymar et Edison Cavani. Presnel Kipembe ouvre le score à la 53e et Kylian Mbappé corse l'addition à la 60e. Les Mancuniens auront fort à faire le 6 mars prochain au match retour. Dans l'autre match du jour, l'AS Rome s'est imposé 2-1 devant le FC Porto. Les 8e de finale se poursuivent ce soir. L'Ajax d'Amsterdam accueille le Real Madrid, champion en titre. Et puis la deuxième rencontre met aux prises Tottenham et Borussia Dortmund à partir de 20h, temps universel. Le rappel des titres de ce journal qui s'achève. Journée mondiale de la radio ce 13 février, une journée instituée par l'UNESCO pour célébrer ce média de proximité. L'édition 2019 met l'accent sur le dialogue, la tolérance et la paix. Et puis au Cameroun, Maurice Kamto est inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Ces inculpations lui ont été signifiées hier soir par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé et concernent également 28 de ses partisans. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg